Tout, 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 tout. Oh punaise. Oh quel réveil affreux. Le son de l'alarme me tire du sommeil agité et je me réveille en sursaut. Je reste sous la couverture pendant quelques minutes, rassemblant de l'énergie pour me lever, tout en retrouvant des excuses pour savoir pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Honnêtement, ça mérite de rester ici toute la journée. L'école est étonnamment épuisante après une longue pause, et le choc culturel n'a toujours pas disparu, je crois. Pourtant, en dépit de l'impression que louper les cours est facile ici, je ne pense pas qu'ils vont me laisser m'en tirer aussi facilement. Et l'infirmier n'a de cesse de me rappeler que de faire de l'exercice aussi. Donc finalement, je me lève, avale mes médicaments du matin et mets ma vieille tenue de foot. Grâce à mon état, j'ai été dispensé de cours de gym via ma coup. Je n'ai donc pas reçu de tenue de gym. Je devrais en commander une au cas où, mais porter mes anciens vêtements de footballeur me rend plutôt nostalgique. Je ne peux plus les utiliser pour ça maintenant, alors peut-être qu'ils obtiendront une nouvelle vie dans cette manière. Un peu comme moi. Après tout, si je commence à prendre soin de moi, je ne peux pas le faire à moitié. Je vais commencer par les bases. Bases qui incluent le fait de garder le reste de mon corps en forme avec le peu que je peux faire pour renforcer mon cœur. Peut-être que je peux revenir à quelque chose qui s'approche d'une vie normale, ou au moins quelque chose où je suis moins enclin à tomber raide mort à chaque instant. Je suis surpris de découvrir que je ne suis pas le seul présent sur la piste. Mais en plus de ça, il y a un visage que j'ai déjà vu auparavant. La fille avec des jambes prothèses qui m'a renversé dans le couloir hier est en train de courir agilement sur la piste comme une gazelle à moitié mécanique. C'est quoi son nom déjà ? Oh, lui aussi, il s'en souvient plus. Ouf, ça va, ça me rassure. Il est court, mais j'arrive pas à me rappeler. Elle semble faire des tours de piste avec des petits bonds assez facilement. Ses jambes prothétiques claquent en rythme sur la piste. Je me demande quelle raison elle a de courir si tôt le matin. Peut-être une raison qui ressemble à la mienne. L'infirmier opprime la pauvre fille pour qu'elle court, tout comme il m'opprime. Je ne serais certainement pas ici si ce n'était pas pour ma santé, et s'il ne m'avait pas demandé de le faire. Et même sans prendre en compte cela, c'est aussi parce que je voulais m'en occuper rapidement. Le fait que je suis moins susceptible de rencontrer quelqu'un qui serait témoin de mes tentatives pitoyables pour retrouver la forme n'est qu'un heureux accident. J'aimerais partir, mais il semble que mon ancien agresseur m'ait remarqué lors de son dernier tour. Elle me fait joyeusement un signe de la main et court vers moi. Bonjour, tu t'appelles Isao, c'est ça ? Elle sourit, apparemment contente de s'être souvenue de mon nom. Tu ne dois pas te souvenir de moi. Amy. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai rentré dedans dans le couloir hier. Mademoiselle Ibarazaki. Elle imite Misha imitant Shizune, ne réussissant pas à obtenir le même genre de cadence modérée dans sa voix au perché. Comment pourrais-je oublier une telle présentation mouvementée ? Amy a la décence d'avoir l'air vaguement désolée un moment avant de rire. Ouais, encore désolé à ce propos. Eh ben, tant que tu n'en fais pas une habitude, je pense que ça ira. Super ! Je suis pas sûr qu'elle ait réalisé que je blaguais. Donc cet espion conseiller dont parlait l'infirmier, c'est toi ? C'est exact. Oh. Pour être honnête, je m'attendais à quelqu'un du personnel infirmier. Quoi ? Es-tu en train de dire que je n'ai pas le pouvoir d'être un espion ? Non, je suis plutôt soulagé. J'étais effrayé qu'il puisse y avoir quelqu'un pour surveiller chacun de mes mouvements. À moins que tu ne sois ici pour cela. Non, je suis là pour mes propres raisons. L'infirmier m'a juste demandé si j'avais vu un étudiant transféré, mal coiffé et qui a l'air d'être un peu perdu autour de la piste. Comment ça, mal coiffé ? Je suis très bien coiffé. Du coup, tu es là pourquoi ? Amy prend une pause dramatique. L'entraînement. Pourquoi ? La course. Ah, je vois. T'es dans l'équipe d'athlétisme alors ? Amy hoche la tête avec enthousiasme. Ouais, je suis l'une des meilleures coureuses aussi. Et modeste en plus de ça. Eh, tu devrais nous rejoindre. C'est un bon exercice, tu sais. Je pense qu'autant d'activités est sûrement hors de question pour moi. Ah, je suis même pas sûr d'apprécier courir autant que ça. En plus, j'aime pas spécialement le sport en club, tu sais. C'est vrai, j'ai jamais fait de foot de manière sérieuse non plus. Je veux dire, je courais partout avec mes amis et tout, mais c'était vraiment la seule raison pour laquelle je jouais. C'était pas pour la gloire de me trouver sur un terrain, c'est sûr. Amy semble comprendre ma pensée. Je vois. Pas dans un club et tout. Mais maintenant que tu es ici, j'imagine qu'on va courir ensemble, hein ? Quoi ? Bien sûr, je suppose. Amy semble réjouie. Tu vas t'échauffer ? Les vrais hommes ne s'échauffent pas. Ouais, les vrais hommes ils se font des claquages et tout, ça c'est des trucs de bonhomme ça. Ah non, tu dois toujours t'échauffer, c'est pas bien ça. Elle me gronde avec enthousiasme, mais elle sourit et se penche plus près. Je déteste m'échauffer aussi.
Elle rit tout à coup. Ah, et je n'ai même pas à m'étendre les jambes. Comme pour confirmer sa déclaration, elle bondit plusieurs fois, donnant une impression passagère de se tenir sur une paire de ressorts. Ses jambes artificielles semblent être plutôt élastiques. C'est parti! Donc nous nous élançons tous les deux sur la piste et je peux immédiatement voir qu'elle ne mentait pas quand elle disait être bonne à la course. Amy se déplace avec fluidité en se jetant dans la course dans une sorte d'abandon sauvage. Je me rends compte que je me concentre plus sur ma façon de courir. Main écartée, hein? Et quelque chose au sujet de taper avec la plante du pied plutôt qu'avec les talons. J'essaie de me mettre au rythme d'Amy, mais c'est plutôt difficile. Visiblement, je suis pas très bon à ça. Peut-être qu'Amy pourrait m'aider à mieux courir une autre fois. Je me sens pas faire plus que quelques tours aujourd'hui, et pas plus vite qu'une marche rapide. Amy continue de courir, elle ne semble pas remarquer que j'ai arrêté, jusqu'à ce qu'elle me dépasse une deuxième fois. Elle s'arrête rapidement, avec une respiration régulière en contraste avec mon souffle un peu haletant. Déjà fini? Je penche la tête tristement. Eh ouais. Je suis pas en très bonne forme en ce moment. Amy hoche la tête et me sourit une fois de plus. Elle semble sourire beaucoup. Bref, le plus important c'est que tu aies commencé, hein. La prochaine fois, tu dois juste essayer de tenir plus longtemps. Et puis plus longtemps, et plus longtemps, et peut-être que tu deviendras super bon. Je vais garder ça en tête. Mais je pense que je vais aller me préparer pour les cours maintenant. Tu devrais pas toi aussi? Amy hausse les épaules avec indifférence. Non, j'ai encore plein de temps. Je remarque qu'elle ne porte pas de montre. Tu es sûr? Un autre haussement d'épaule indifférent. Ah, pas vraiment, mais je dois finir mon entraînement quotidien. A plus tard, Isao. Ouais, à plus. Je sais pas vraiment si l'expérience de ce matin est un succès ou un échec, mais j'admets que je me sens plutôt bien d'être un peu sorti. Et comme Amy l'a dit, j'ai juste besoin de continuer pour aller mieux, hein? C'est en s'entraînant qu'on s'améliore, ou quelque chose dans le genre. C'est agréable au moins de sentir que j'ai pris un semblant de contrôle sur ma santé. Je vais devoir essayer de continuer comme ça. Je fais demi-tour vers les dortoirs pour me laver et mettre mon uniforme en essayant de résister à l'envie de prendre une très longue et chaude douche. Je suis fatigué d'avoir couru, donc j'ai juste envie de me détendre, mais je ne veux pas laisser de côté mon habitude de me rendre à l'école avant la plupart des autres élèves. Après avoir quand même pris une longue douche, je me sèche et sors de la cabine pour mettre mes vêtements. Venue de nulle part, une ombre apparaît dans la brume, menaçante et irradiante d'une intention malveillante. Oh oui, c'est Kenji. Elle jaillit hors du brouillard. Yo! Qu'est-ce que tu fais là? Oh bordel, tu m'as fait peur. C'est quoi ton problème? C'est moi qui devrais dire ça. Je t'ai cherché partout, mec. Qu'est-ce que tu veux dire par partout? J'ai envie de lui demander s'il me cherchait comme ça, tout nu, mais je me retiens. Je me rends finalement compte que je suis toujours nu et mets rapidement ma chemise devant moi, mais Kenji ne semble pas remarquer quoi que ce soit. Ses lunettes sont pleines de baies. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne les essuie pas? Sa vision est tellement mauvaise qu'il est constamment dans le brouillard. Tu sais, ta chambre est... Ouais, bah c'est tout. Et, je veux dire, j'ai dû me lever quand même. Peu importe, c'est pas grave. Je peux t'emprunter de l'argent? La fille a un visage innocent et regarde au loin, essayant très difficilement d'avoir l'air normal. Ah, ça ne fonctionne pas. Il est aussi transparent que ses énormes lunettes. Parler de façon normale comme ça, sans rien me porter, ça me met mal à l'aise. En fait, d'une certaine façon, c'est encore plus gênant d'être nu en face de quelqu'un quand il ne peut pas voir que je suis nu. Sans même parler du fait qu'il est nu aussi. J'essaie d'ignorer ce fait, sans grand succès. De l'argent? Ouais, pas de problème. Génial! Attends, pourquoi faire? Tu peux pas juste me le donner parce que j'ai la bonne volonté de ne pas te faire les poches pendant que tu étais dans la douche? J'aurais pu, mais je me suis retenu. Au bout du compte, n'est-ce pas l'intention qui compte? Allez, sois un pote. Ça n'a aucun sens. Si c'est l'intention qui compte, je dois pas lui donner l'argent parce que ses pensées étaient clairement impures et ses intentions sont sans doute encore plus sinistres parce qu'il ne peut même pas me dire ce qu'elles sont. Je suis vexé, mec. Mais puisque t'es comme ça, alors très bien. Je pense que je n'ai pas le choix. Je veux commander une pizza et j'ai déjà la majeure partie de ce qu'elle coûte. J'ai besoin de ton aide pour le reste. J'aurais un morceau de pizza aussi, hein? Non. T'es sérieux? Ouais, je t'en aurais bien donné, mais t'as court. T'as pas le temps de manger une pizza. Et toi alors? Ah, je vais pas en classe. Je dois attendre la pizza et payer le gars et puis la manger. C'est pas facile.
Tu dois obtenir la pizza discrètement. Si tu le fais pas, tout le monde te verra. Et la pizza, et ils en demanderont une part. C'est un monde cruel là-bas. Tout le monde veut une part. Alors tu finis sans pizza dans un monde impitoyable. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le sais. Chaque jour, je prévois ma vengeance de sorte que lorsque les gens qui m'ont fait du tort commanderont une pizza, je sois là, toujours vigilant. Kenji prend une pause dramatique sans aucune ironie derrière. Mais ouais, je n'ai besoin que de 400 yens, s'il te plaît. T'es mon seul espoir. Je peux pas aller à l'extérieur et acheter ma propre pizza, c'est trop loin. J'essaie de pas sortir, sauf si c'est absolument nécessaire. Permets-moi de te raconter ce qui s'est passé la dernière fois que je suis sorti, sans tout planifier soigneusement à l'avance. J'étais à l'extérieur, je ne me souviens plus ce que je faisais. Quelque chose, attendre, peut-être me demandant comment j'étais arrivé là. Et là, venu de nulle part, c'est arrivé. Comme un éclair fendant le ciel, comme la façon dont tu découpes un sandwich en 2 morceaux égaux pour te rendre plus gérable à tenir et à manger, un oiseau m'a fait caca sur la tête. Ça a été le second moment le plus choquant de ma vie. C'était quoi le premier ? Il m'ignore et continue. J'ai envie de le saisir et de le secouer. Est-ce qu'il est juste en train d'essayer de garder son élan ? On va dire ça, même s'il est plus probable qu'il ne m'ait juste pas entendu. C'est comme dans les openings de certains types d'animes. Tu sais qu'il y a toujours un moment où le gars principal combat son rival et il se fonce dessus en plein vol en s'entrechoquant leurs épées avec de grandes auras colorées et des gros zooms. C'était comme ça, mais avec du caca. Pourquoi le mot caca me fait rire ? D'accord. Donc ouais, j'ai besoin d'argent s'il te plaît. Me laisse pas tomber mec. J'ai seulement besoin de 1000 yens. Je croyais que c'était 400. D'accord. Quoi ? Je te rembourserai, je te jure. Tu feras mieux. C'est le principe d'un emprunt. Je sais pas quand je serai en mesure d'être remboursé. Tu as 1 semaine. Ah ! Kenji grimace et fait un bruit de vache agonisante. Un fait particulièrement inquiétant étant donné que son bâton bouge librement. Tu n'es pas censé être si coincé à propos de l'argent. Entre frères d'armes, mec. Les hommes ont suffisamment de problèmes comme ça. Tu savais que les stars du porno mâle gagnaient seulement la moitié de ce que gagnaient les stars du porno femelle ? Oh, ce gars est incroyable. Ça veut rien dire, sauf si t'es une star du porno. Alors peut-être que je suis une star du porno à côté, luttant pour joindre les deux bouts, et que je me bats contre le complot féministe. Et vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est, espèce de salaud. Personne ne comprend, personne. Les féministes ne sont pas contre la pornographie d'abord ? Encore les trucs sur le complot féministe ? Ces trucs sont importants. Je vois que tu t'en fous, mais c'est sérieux là. Les féministes sont un ennemi dangereux, ne te méprends pas. Tu le prends à la légère et tu te réveilles un matin avec un couteau dans le dos. Bam ! Sorti de nulle part. Comment tu te réveilles le matin si quelqu'un t'a poignardé pendant la nuit ? Les femmes sont pas douées pour poignarder les gens. Oh, je l'adore. Oh, il est affreux. Je croyais que tu venais juste de dire de ne pas les prendre à la légère. Ah, je veux dire, les prends pas à la légère pour tout. Individuellement, elles sont pas une menace, mais si il y avait un truc comme une grande guerre avec des hommes d'un côté et les forces féministes de l'autre, ça serait moche. Et ce jour viendra où les féministes sortiront de leur quartier général international top secret féministe et diront « C'est parti, bande d'enculés !» Il est malade. N'importe quoi, y a pas de gros building quartier général international féministe. Où est-ce qu'elles iraient cacher ça ? Faudrait que ce soit énorme. Ça se verrait une grande forteresse avec uniquement des femmes dedans. Qui a dit que c'était sur Terre ? Je me détourne de Kenji et commence à m'entraîner à froncer les sourcils dans un miroir pour que je puisse trouver quel type de froncement serait le mieux pour exprimer mes émotions. Il ne peut pas me voir à cette distance de toute façon. Ce qui, malheureusement, signifie qu'il continue de divaguer sans tenir compte du sens de ce qu'il dit ou de la sensibilité des autres. Ouais, il y a une guerre en cours, une guerre que peu connaissent, mais elle finira par éclater un jour et englober toutes les régions du monde connues. Là, il faudra choisir un camp. On devra prendre une position. En fait, c'est déjà en train d'arriver. Imagine ça, le champ de bataille sanglant, un vicieux conflit sans fin.
J'ai presque abandonné quand je pensais que cette cause était stupide, quand je me suis lassé de la noirceur de notre combat, quand j'ai cru qu'il y avait un raid féministe à cause d'une coupure de courant et que la fin était proche. Mais alors, j'ai compris que si je renonçais, tout serait fini, et je me suis dit, waouh! Et je savais que je devais prendre ça au sérieux, parce que je suis le dernier homme sain d'esprit dans un monde de fous. C'est une question de devoir. Ah, ça doit être un mouvement assez merdique s'il repose sur un seul mec nu divagant dans une salle de bain face à un autre mec nu. Donc je peux avoir l'argent. C'est vrai que c'était ça à la base. Bloque la sortie. Il commence à faire froid parce que je suis toujours nu et je veux aller en classe, donc j'accepte de lui passer l'argent. Génial, merci mec. On devrait aller au bowling plus tard. Bowling? Ouais, c'est le sport ultime. Il n'y a presque pas de joueuses de bowling, ce qui en fait presque le plus viril des sports. Devrais-je porter ma chemise de bowling rose avec des chaussures assorties ou la vert pastel avec des fleurs? Il y a des vêtements pour le bowling? Peut-être. Dans tous les cas, tu ferais mieux de me rembourser. Je peux te rembourser avec des trucs, hein. J'ai pas le temps de lui demander de m'expliquer ce que ça signifie. Je sais pas, je dois aller en cours et était dans le chemin. Oh, désolé. Ouais, je veux pas te retenir. Et j'ai quelques trucs à faire moi-même. Le temps est venu. Le temps pourquoi? J'aime juste dire ça. D'accord, maintenant le temps est vraiment venu. Pourquoi? Je dois utiliser la salle de bain sorte d'ici. Vous allez le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande salle de bain. Et je dois être seul, sinon je peux pas y aller. La pression... D'accord. Et si quelqu'un vient ici? Je trouverai quelque chose. J'ai fait le froncement de sourcils que j'avais préparé qui s'avère être assez ridicule. Il ne le remarque pas, donc je m'habille et fonce dans ma chambre, ayant l'impression qu'une éternité s'est passée depuis que je me suis levé. C'est du temps que j'ai perdu à jamais. Je me vengerai un jour d'une façon ou d'une autre. Mais dans l'immédiat, je dois aller en cours. Je suis la première personne dans la classe aujourd'hui, même si je pense que je suis arrivé un peu trop tôt. De toute façon, être assis ici à attendre 20 minutes est préférable à les passer avec Candy. La combinaison de la fatigue, la frustration et l'ennui fait que je commence à me sentir très fatigué. J'ai un moment d'absence pendant une seconde et je me réveille quand ma tête frappe la surface de mon bureau. Frottant mon front, je réalise que c'est une assez bonne raison pour que j'arrête d'arriver si tôt en classe à l'avenir. Finalement, j'entends un bruit venant du couloir, et Lily apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle n'est pas dans cette classe, alors elle doit être ici pour autre chose. Peut-être qu'elle cherche Nako? Lily s'arrête à la porte, l'air hésitant, comme si elle était un vampire qui ne pouvait pas entrer sans avoir été invitée. J'envisage de le faire parce qu'elle a l'air plutôt seule, debout comme ça. Elle avance de son propre chef quand même, après avoir ajusté sa jupe et sa chemise, comme si c'était important d'avoir l'air convenable en entrant dans notre classe. Excusez-moi. Elle parle dans la salle de classe silencieuse avec une voix délicate. Je réalise que le silence pourrait la déstabiliser à cause de sa cécité, donc je le brise. Bonjour Lily. Isao? Bonjour, je ne t'ai pas entendu venir. Je me demande si elle pense que c'est suspect. Je ne lui ai rien dit jusque-là. C'est probable. Si je devais mentir maintenant, ça ne ferait que m'enfoncer. Eh ben j'étais déjà là, je dormais jusqu'à maintenant. Oh, par hasard, aurais-tu vu Anako aujourd'hui? Non, elle semble venir seulement juste avant que ça sonne. Ou après. Tu veux que je lui dise quelque chose pour toi? Non, c'est bon. C'est étrange, mais je pense que nous sommes les deux seules personnes dans l'école en ce moment. Je n'ai entendu personne d'autre en venant ici. Ah, j'aurais pas dû me lever aussitôt aujourd'hui, j'imagine. Tu te blâmes pour avoir fait quelque chose que les autres personnes devraient aussi faire? La ponctualité est une bonne chose. Je le pense, du moins. C'est une matinée très chargée aujourd'hui. Le festival approche à grands pas. Et aujourd'hui est la date limite dans l'inscription aux événements. Le rapport budgétaire et toute la paperasse officielle. Il se pourrait que tout le monde tente de remplir les formulaires nécessaires à la dernière minute. C'est peut-être pourquoi c'est si calme aujourd'hui. Salut, salut! Misha arrive dans la pièce avec Shizune, en criant avec une sonorité qui fait visiblement broncher Lily. Salut Etienne! Salut! Regarde, c'est la déléguée de classe, bonjour! Lily sourit, probablement amusée par Misha ou Shizune, qui a utilisé le mot regarde. Bonjour! Bien sûr, tu n'es pas la déléguée de cette classe, hein? Effectivement. Lily semble un peu plus prudente dans ses réponses à Shizune qu'elle ne l'était avec moi. Je crois vraiment qu'elles ne s'entendent pas du tout. Puis je me rends compte que Lily pourrait en fait ne pas savoir si Shizune est présente ou non, et qu'elle essaie de détecter si elle est là pour savoir à qui elle parle. Pour ce qu'elle en sait, elle parle à Misha, mais sachant qu'elle et Shizune sont pratiquement inséparables, elle pourrait s'attendre à ce que Shizune soit celle de qui elle parle vraiment.
Ah, c'est vraiment compliqué. Je décide d'aider Lily pour ma propre conscience plus qu'autre chose. T'es là tôt, Shizune? Tu étais ici encore plus tôt que nous. Misha gonfle les joues avec colère. Pourquoi est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle ressent les émotions à la place de Shizune aussi? Le fait que Shizune n'ait pas apprécié mon petit commentaire n'est pas tellement bizarre. C'est vrai, j'étais là avant elle, donc dire quelque chose comme ça peut être mal interprété. Surtout de la part de Shizune, qui ne peut pas entendre le ton pour juger l'intention. Avant même de savoir si je dois m'excuser ou non, Shizune est déjà passé à autre chose. Délégué, c'est une bonne chose que tu sois là. Nous devons parler. Le festival est dans 3 jours, hein. Tous les autres classes ont déjà remis leur rapport sur le budget prévu pour leur événement, même les premières années, sauf vous. Il a encore temps de le remettre, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui la date limite. Tu prends ton temps, n'est-ce pas? Si je l'avais fait moi-même, j'aurais eu tous les papiers nécessaires il y a des jours de ça. Mais il a fallu que quelqu'un dise « S'il vous plaît, repoussez la date limite !» Oui, c'était moi. Planifier quelque chose de cette ampleur n'est pas une mince affaire. Et une semaine est un délai trop court pour s'attendre à ce que toute une classe travaille sur un problème aussi complexe et le finisse. Tu veux savoir ce qui est plus dur que de distribuer des fonds pour l'événement d'une classe? Faire la même chose pour chaque classe de l'école. Celle qui fait ça, c'est moi. Misha met ses mains sur les hanches et se redresse. Waouh, elle est vraiment dans le rôle. Lily ne semble pas être très amusée cependant. Hey Shizune, tu n'es pas un peu trop dur avec elle? Il reste encore un jour entier. S'il te plaît, Isao, c'est bon. Lily semble contente que je prenne sa défense, mais elle est un peu troublée que je puisse penser qu'elle ne sait pas se débrouiller toute seule. Si c'est à propos du budget, alors je suis déçu que vous pensiez que j'ai oublié. Je sais à quel point c'est important. Alors, je peux la voir, s'il te plaît? Shizune, elle ne doit pas la voir sur elle, là, tout de suite. Je ne l'ai pas ici en ce moment. J'ai demandé à 2 élèves de s'en occuper pour moi, des élèves de ma classe. Elle appuie sur la dernière phrase, à ma grande surprise. Elle est au courant des efforts de Shizune et Misha pour m'enrôler dans le conseil des étudiants? Je pense que ça a dû finir par se savoir. Donc maintenant, elle se sert de moi comme un argument contre Shizune. Ça devient de mieux en mieux. C'était ta responsabilité. Un rapport sur le budget n'est pas quelque chose que tu peux juste déléguer comme ça. Vu que tu es la représentante de classe, c'est à toi de faire les choses. C'est horrible ce genre de mépris envers la procédure. Les 2 élèves les ont complétés, étant capables de le faire, mais ils ont été malades récemment. Donc ils ne pouvaient pas venir à l'école me les rendre. Si tu veux, je ferai des excuses en leur nom pour avoir été malade. D'accord. Bien que Misha ne remarque pas la pique de Lily, ce n'est pas le cas de Shizune qui semble être déchirée pour être offensée par l'audace de Lily et sauter de joie devant la perspective du challenge. Lily, ils ne vivent pas au dortoir? C'est à 5 minutes d'ici, tu sais. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à faire dans leur vie très occupée qui les empêcherait de prendre 5 minutes pour déposer quelque chose qui va réjouir la classe tout entière? Lily ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais Shizune comble le vide entre elle et commence à faire des signes avec fureur, agitant ses mains dans tous les sens comme un chef d'orchestre. Misha fait de son mieux pour essayer de transmettre la même passion, mais n'arrive pas à prendre son ton enjoué habituel. Le résultat est intéressant et quelque peu surréaliste. Et puis c'est quoi cette attitude? J'ai dit que ce n'est pas quelque chose que tu devrais déléguer. Tu es délégué de classe ou pas? Oh punaise. Dis-moi les noms de ces 2 étudiants. Ils devraient avoir ton poste si tu peux même pas gérer quelque chose d'aussi simple toi-même. Une formalité ne peut représenter l'ensemble de ce que je suis censé faire. Le ton de Lily devient légèrement impatient, mais elle ne laisse pas Shizune voir à quel point elle devient instable. Elle ne dévoile pas son jeu. Shizune, d'autre part, réajuste joyeusement ses lunettes au bout de son doigt, sachant que Lily ne peut ni entendre ni voir à quel point elle est excitée. Bien sûr, tu en fais tellement, délégué. Ça doit être très difficile d'être à ta place. Lily se pince les lèvres à l'écoute des mots de Misha, comprenant clairement l'intention derrière, même si Misha les délivre sans le soupçon de sarcasme qu'ils sont censés avoir. Shizune et Lily ne s'aiment pas l'une l'autre, c'est clair, mais ça semble aller trop loin. Apparemment, Lily en a assez et est prête à contre-attaquer. Waouh. J'étais justement en train de discuter du rapport sur le budget, mais si tu viens me trouver pour t'assurer que je n'oublie pas mon travail, c'est que tu as déjà fini celui du conseil des étudiants. Tu dois vraiment être talentueuse. Serais-tu en train de m'accuser de me relâcher? Il semble que tu me confondes avec toi. Je ne pense pas. Ce serait vraiment difficile pour moi, me comparer à toi. Tu as raison, la différence entre nous est comme celle entre l'enfer et le paradis. Et il n'est pas dur de deviner quel côté tu représentes. Waouh. L'air entre elles ondule à cause de la chaleur de leur hostilité.
Quoique, pas vraiment. Elles ne peuvent plus continuer à le dissimuler cependant. Même Misha a l'air de commencer à comprendre la vraie nature de cette conversation. Ichan, ne te relâche pas non plus. De quoi est-ce que tu parles? Ne prends-tu pas part au festival, Ichan? C'est le cas, n'est-ce pas? Alors, j'espère que tu vas en faire beaucoup plus pour être sûr que ça passera plus en douceur qu'avec cette personne. Je ne comprends pas pourquoi Shizune est soudainement en colère contre moi. Oh, c'est bon, lâche-nous un peu Lily et moi, ou alors ne me mêle pas à ça, j'ai fait ma part. J'aurais envie de dire le premier. J'ai pas non plus forcément l'impression que Lily ait beaucoup besoin de moi. Le choix n'est pas facile. En vrai, non, je pense que Lily est capable de se débrouiller, et je pense que si jamais j'essayais de la défendre, ça serait à la fois contre elle, et à la fois ça aiderait pas pour Lily non plus. Je pense que le mieux, ce serait plutôt d'essayer de rester en retrait, et puis de toute manière... C'est vrai quoi, j'ai pas à être mêlé non plus forcément à ça aussi. Donc je vais dire ça plutôt. Pourquoi est-ce que je suis mêlé à ça encore? J'ai fait plus que ma part, je pense. Si t'es en colère contre Lily, ça n'a rien à voir avec moi. Attends une seconde, es-tu en train d'insinuer que la présidente a plus de raisons de crier sur moi que sur toi? Et merde, je pense que j'aurais dû mieux formuler ma phrase. Non, j'en sais rien, je veux dire... Qu'est-ce que tu dis, Ichan? C'est juste que je pense que c'est assez injuste que tu dises cela, vu que je vous ai déjà aidé. L'ambiance a changé. Ça ressemble à une épreuve de force entre deux cow-boys maintenant. Bon, c'était déjà le cas avant aussi, mais cette fois, le pointeur de Shizune est sur moi. Aïe. Et celui de Lily aussi. Même si elle reste silencieuse, j'ai peur de l'avoir énervée par mes gardes. Tu veux dire que j'ai tort? C'est une situation vraiment dangereuse. Il est trop tôt pour en discuter avec toi. Oui, je crois qu'il est injuste que tu sois après moi comme ça. Ichan, tu en demandes trop. Mais tu n'as pas tort. Ok. Tu n'es pas paresseux, Ichan. Shizune remonte ses lunettes avec son pouce, approuvant presque. C'est bien si tu n'es pas inutile. Tu ne devrais pas laisser qui que ce soit dire que tu l'es. Mais la prochaine fois que je dirai, ça sera vraiment parce que tu m'as déçu comme Miss la déléguée de classe ici. Garde ça en tête. Lily encaisse la pique silencieusement, un air venimeux figé sur son visage. Délégué, Shichan dit « N'oublie pas le rapport s'il te plaît. » Je ne l'oublierai pas. Ce sera tout? Yep. Sur ce, bonne journée à vous tous. Si cela était possible, sa voix aurait coupé l'air de la classe en deux. Lily quitte la salle, naturellement de mauvaise humeur, mais parvient encore à être aussi posée et calme que d'habitude. Shizune, tu es vraiment allé un peu trop loin cette fois. C'est vrai, Shichan, juste un peu. Si je m'attendais à ce que Shizune admette à contre-cœur que j'ai raison, je crois que je m'attendais à trop. Elle ne me répond pas. Shichan pense que tu devrais t'occuper de tes affaires. Ichan, nous avons quelques trucs de dernière minute à faire avant les cours. Il se peut que nous soyons en retard, donc tu peux nous couvrir, s'il te plaît? Ouais. Parfait, cool, bien. Merci, Ichan. Elles sortent de la classe, même s'il ne reste que 10 minutes avant que la cloche ne sonne et signale le début des cours. Anako n'est pas venue au cours du matin, laissant son siège vide et solitaire à l'arrière de la salle de classe. Je dois lui dire que Lily l'a cherchée si je la vois plus tard. Après les événements de ce matin, les cours sont plutôt ennuyeux en comparaison. Je tourne paresseusement les pages de mon manuel. Nous avançons à la même vitesse chaque jour, donc lire en avance me donne plus ou moins un aperçu du sujet de la leçon du lendemain. L'horloge de la classe est insupportablement bruyante, le professeur ne dit rien depuis un petit moment, préférant de la place recopier les rangées et déranger d'équations tirées directement du livre. Les cliquetis rythmés de la craie sur le tableau semblent se synchroniser à la perfection avec le tic-tac de l'horloge. Je commence à copier les équations juste par passer le temps, ne remarquant pas la tête de Misha par-dessus mon épaule, jusqu'au moment où elle est presque au-dessus de moi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver un équilibre entre être suffisamment silencieux pour ne pas attirer l'attention sur moi, mais assez bruyant pour attirer la sienne. Qu'est-ce que tu fais, Ichan? Un éclair de panique me traverse quand Misha se met à parler à un volume normal, alors que je lui sors une réponse hâtive, gardant toujours ma voix basse, malgré le fait qu'elle ait annihilé tout espoir que j'ai pu avoir d'être discret. Je recopie ce truc. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi si bruyamment? Ah, vraiment? Mais tout est dans le livre. C'est pourquoi personne d'autre ne le recopie. Je sais.
Pourquoi es-tu aussi bruyante? Pourquoi es-tu aussi silencieux, Ichan? C'est dur de t'entendre. Je regarde autour de moi pour voir si quelqu'un a remarqué notre conversation, et il est vraiment évident que tout le monde l'a remarqué, même le professeur. Shizune sourit timidement, et je commence à me demander si Misha ne fait pas ça parce qu'elle lui a demandé. C'est à cause de ce qui s'est passé entre Lily et elle plus tôt? C'est ce que l'on obtient en essayant d'être raisonnable? Pour essayer de prendre le train en route? Shizune est vraiment trop orgueilleuse, mais maintenant je devrais m'attendre à ce genre de comportement de sa part. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? Misha ne se rend pas du tout compte du regard inconfortable que nous porte le professeur. Pendant un bref instant, j'ai cru que les choses allaient mal tourner, mais le professeur regarde simplement au loin, comme si ça n'en valait pas la peine. J'imagine que c'est une bonne chose, et je m'affaisse de soulagement dans mon siège. Le reste de la journée se passe sans problème, et cette fois, je suis en mesure de l'apprécier comme il se doit. Quand la cloche sonne, je ne suis pas pressé, donc je reste un moment relisant ce qu'on a vu en classe. Je préfère partir le dernier de toute façon, pour ne pas avoir à faire des attroupements dans les couloirs. Je remarque que Shizune et Misha sont restés aussi, parlant à quelqu'un venant d'une autre classe. Shizune fait des signes si rapides que ses mains font les mêmes bruits que des épées font dans l'air. Misha essaie désespérément de tenir le rythme, mais il est clair qu'elle parvient à peine à comprendre elle-même. Je baisse la tête. Je ne sais pas de quoi elle parle, mais ça a l'air d'être une affaire sérieuse. Probablement bien plus importante que mon cas. Non seulement cela, mais Shizune semble en colère, bien que ça puisse aussi n'être que sa sévérité normale. Shizune signe tellement vite que ses poignets craquent, et Misha lutte pour ressortir cela sous forme de mots. Parfois, elle bloque comme si elle disait une phrase difficile à prononcer, et puis en plus de ça, elle doit traduire en signes tout ce que dit en retour l'autre jeune fille. Ça semble être une tâche difficile. Misha a l'air fatiguée, comme si elle était sur le point de s'évanouir. Heureusement pour elle, leur discussion est bientôt terminée et les filles s'asseyent de nouveau à leur place. Oh, je suis fatiguée. Elle suspend sa tête mollement au-dessus de son bureau, l'air épuisé. Les préparations du festival doivent être dures pour toi. En effet, les gens de cette école semblent prendre le festival très au sérieux. Chaque fois que je vois des gens se balader avant et après les cours, ils parlent toujours de leur plan pour le festival. C'est pas mal de voir tout le monde être aussi enthousiaste à ce sujet. Je suis probablement le seul qui n'en a rien à faire. Shizune commence à m'adresser des signes et Misha redresse la tête, regardant ses mains avec les yeux un peu dans le vague. Elle fait des signes de façon brute, avec des grands gestes théâtraux. Misha traduit ces signes pour moi. Elle le fait si bien que c'est presque Shizune qui parle, transmettant ses pensées directement par Misha. Eh bien, nous sommes du conseil des étudiants, tu sais, donc nous sommes très occupés. Sarcasme? Le ton des actions de Shizune me fait penser qu'elle parle avec dédain, mais Misha interprète ça normalement, remplaçant le ton de départ de Shizune par sa propre attitude face aux choses. Je ne pense pas m'y habituer un jour. Laisse tomber. Comment je pourrais l'oublier, sachant que vous m'incitez à vous rejoindre au moins 2 fois par jour? Mi-chan, certains pourraient dire qu'il y a trop de travail. Ce serait bien si les élèves montraient un peu plus de soutien pour leurs dirigeants, une certaine considération pour ceux qui travaillent si dur afin de rendre tout cela possible. Avec peut-être, par exemple, un peu d'aide. C'est trop demandé, non? Yep, de l'aide serait appréciée, venant d'étudiants comme toi. Si les élèves montraient leur dévouement et leur esprit scolaire et proposaient de l'aide, mais bon, j'en ai pas vraiment besoin. Bah, calme-toi, Windows. Mais je ne refuserai pas nécessairement. Donc, ça serait bien si quelqu'un voulait... Oh, bonjour. Je regarde par-dessus mon épaule et vois Hanako regarder timidement dans la salle de classe, la plus grande partie de son corps étant cachée derrière la porte. Salut, encore à jouer à la délinquante? Hanako rougit beaucoup à la pique de Misha, même si ce n'était qu'une blague. Shizune la regarde fixement, ce qui pousse Hanako à baisser le regard et à revenir au point où seuls ses doigts sont visibles, repliés nerveusement sur le menton de la porte. Peut-être qu'elle montre son aversion pour Hanako par association avec celle pour Lily. C'est apparemment ça, et Hanako en a aussi probablement conscience. Elle semble avoir momentanément oublié qu'elles essayaient de me convaincre de rester pour la journée. Qu'est-ce qu'il y a, Hanako? Lily est là? Désolé, Satou n'est pas ici. Elle est passée ce matin, cependant. Hanako continue de regarder Shizune avec inquiétude, qui la fixe aussi avec son regard analytique. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Bien sûr, Shizune ne détourne pas le regard, et elle est suffisamment intimidante comme ça, je ne peux même pas imaginer à quel point Hanako doit être terrifiée. Ça reste drôle de regarder la réaction d'Hanako face au comportement normal de Shizune. C'est ce qui arrive lorsque 2 personnes différentes à l'extrême se rencontrent apparemment.
Tu, tu sais où elle est? Si elle a un peu de bon sens, elle est dans la salle de classe, à travailler sur leur projet du festival. Mais qui sait où cette fille est en train de flâner? Elle doit être en train de se laisser aller quelque part. Quelle femme inutile! Waouh! Ah, c'est violent quand même. Hanako hoche rapidement la tête et s'en va avec hâte, évidemment pour éviter tout autre contact avec Shizune. Malheureusement, ça fait qu'elle tourne totalement leur attention vers moi. Mais Ichan n'est pas inutile, hein? Hein? Il l'a dit lui-même. Je peux voir où ça va, et je ne veux pas en faire partie, pas après l'expérience d'hier. Bon, bonne chance pour vos préparations. Je commence à ranger mes affaires, prêt à me diriger vers la sortie. Malheureusement, je suis à l'autre bout de la salle. La courte distance jusqu'au dortoir me semble être comme une vaste no man's land. Shizune et Misha commencent toutes les deux à manœuvrer doucement devant moi, me coupant la route de sortie d'une façon prudente et troublante qui me fait penser à une confrontation entre navires de combat. Je pense que Shichan dit que tu pourrais nous aider, Ichan. Ah, je m'en étais pas rendu compte. Elle est tellement subtile. Mais c'est le but, alors s'il te plaît. Je ne peux pas continuer, on doit construire des stands pour le festival et la plupart d'entre eux, c'est nous qui devons le faire. Tu peux le croire? Marteler des planches ensemble encore et encore pendant des heures, c'est vraiment dur. Je suis tellement habitué à le faire que je faisais le mouvement en classe et je ne le savais même pas. Elle frappe son bureau plusieurs fois imitant des coups de marteau. C'est tellement répétitif, je peux plus le supporter. Et hier, je clouais des planches les unes sur les autres et c'était juste une pile de planches clouées ensemble. Alors j'ai dû les démonter et tout refaire encore une fois. Et je me suis fait crier dessus. Donc... Elle attrape mon épaule d'une main et sourit, faisant courir rapidement sa langue le long de ses dents avec un air malicieux. Tu as quelque chose de prévu pour aujourd'hui, Ichan? Je me demande si tu as quelque chose. Évidemment que j'ai des trucs de prévu. Tu vas nous aider, non? Je remarque que ses mains bougent constamment. Elle convertit en signe tout ce qu'elle et moi disons pour que Shizune puisse comprendre. Shizune est plutôt silencieuse aujourd'hui. Elle est toujours en colère, probablement au moins un peu. Je peux le voir à ses yeux. Mais ça peut aussi être une façon d'essayer de me culpabiliser pour que je lui prête main forte. Je dois trouver un moyen de me sortir de cette situation. Et il faut que j'y aille maintenant. À la bibliothèque. Tu sais, les devoirs. Je dois y aller, hein. Je dois faire preuve de diligence parce que je suis un nouvel étudiant et tout, donc je dois faire une bonne impression, hein. Ouais. À plus tard alors. Je me tourne pour aller à la porte, mais Shizune me bloque le chemin, les bras croisés contre sa poitrine et un regard sévère sur le visage. Elle agite un doigt moqueur et commence à faire des signes à Misha à la manière d'un chef d'équipe qui donne des instructions à ses soldats. Il ne me semble pas que tu étais sur le point de te rendre à la bibliothèque, Ichan. C'est vrai, Shichan, il me semble qu'il allait probablement se reposer pour le reste de la journée. Tu es cerné! Allons à la salle du conseil des étudiants. Elle laisse échapper un gloussement et se met à rire ouvertement. Je suis désolé, Ichan, je me sens mal, mais ça marche pour tout le monde, hein. C'est vrai, Shichan, oui, c'est un bon point aussi. Oui, c'est bénéfique pour tout le monde, ça résout tous nos problèmes. Ouais, j'ai également pensé qu'ils seraient plus sensibles à nos efforts. Elles se rapprochent comme si elles étaient sur le point de bondir. Et les filles, 2 contre 1, c'est pas très loyal, vous croyez pas? Et elle continue de regarder devant elle, impassible, et laisse apparaître un sourire sinistre. Allons, nous avons beaucoup de travail à faire. Allons à la salle du conseil des étudiants. Bah, je sais pas. Impression de déjà vu? Elle glousse avant de laisser échapper un autre rire. Tu sais, mon horoscope a dit que ça allait être une bonne journée pour moi. Et maintenant que tu vas nous aider... Shizune lui fait des signes rapides. Exact. Je veux dire, maintenant que tu as décidé de nous aider, complètement de ta propre volonté, je vais pouvoir me la couler douce. Quelle chance, hein? J'ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais je réalise que ça ne sert à rien. Je recentre ma pensée sur le moyen de me sortir de ça. Non, leurs actions sont clairement délibérées, il est inutile d'essayer de raisonner avec elles. On ne peut pas raisonner avec des fous. Je fronce les sourcils et elle ne remarque même pas mon mécontentement, ce qui renforce encore plus mes soupçons. Elles semblent très relaxées maintenant. Je suppose qu'elles pensent avoir déjà gagné. Elles vont donc baisser leur garde. C'est plutôt arrogant. Elles passent devant moi et se dirigent vers la porte. Franchement, je commence vraiment
avoir de plus en plus peur de ces deux-là, moi. Et je fais furtivement demi-tour, me dirigeant vers la porte arrière de la classe, pendant qu'elle marche dans le couloir, tournant vers la cage d'escalier. Je laisse échapper un sourire de soulagement et range rapidement le reste de mes affaires pour pouvoir me sauver. La porte de la classe claque. Ce n'est pas très bien, ça. Tu pensais vraiment nous avoir eu, n'est-ce pas, Shi-chan? Ouais. Et pourquoi? Je pense que tu nous as dit que tu nous aiderais. Et puis, tu t'es échappé. Et tu pensais que tu allais t'en sortir comme ça, n'est-ce pas? Son expression indignée disparaît et elle commence à rire de façon hystérique, se calmant uniquement après un regard grave de Shizune. Oh, ah, ouais. Tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça? Mais un criminel retourne toujours sur les lieux de son crime. J'ai même pas réussi à quitter la classe d'abord. Non, attends, j'ai même pas accepté d'aider d'abord. Tu n'es pas très brillant, criminel. Penser qu'il suffit que tu te dérobes à tes fonctions comme ça? Vraiment pas malin, Ichan. Je suis un criminel? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les charges? De quoi est-ce que je suis coupable? C'est au tribunal de décider, criminel. Je ne pense pas que nous ayons à te le dire. De plus, c'est toi le criminel ici. Tu sais ce que tu as fait. Tu as déjà lu le procès de Kafka? Non. Qu'est-ce que c'est, Ichan? Qu'est-ce que ça vient faire là? Je l'ai lu il y a quelques mois. C'est à propos de ces gens qui intentent un procès à un gars qui veut juste vivre sa vie. Il refuse de le laisser tranquille et il ne peut pas lutter contre le pouvoir. Ichan, c'est quoi le rapport avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se tourne vers moi après avoir fait des cils dans tous les sens pendant un bon moment. Tu sais, tu nous as déçus toutes les deux. Tu nous as laissé tomber, Isao. Laisser en plan. Nous laisser tomber et dehors dans le froid. C'est ta façon de traiter une personne? De fuir tes responsabilités? D'abandonner tes camarades? Nous pensons que tu te dois d'honorer ton engagement. Quoi? Mais je me suis engagé à rien du tout. Mon souffle n'arrive pas à sortir de ma gorge et je m'étouffe momentanément. Ce n'est pas vrai, Ichan. Tu as dit que tu n'étais pas inutile. Tu l'as définitivement dit. Oui, définitivement. Nous te rappellerons ce mot maintenant. Tu ferais mieux de te préparer à montrer que tu n'es pas un gars inutile. Ton cœur sera souillé pour toujours si tu essayais de t'enfuir. Donc pour le reste de la journée, on va passer du temps ensemble, juste nous trois, et travailler dur. Tu ne peux pas nous tromper. Tu devrais être heureux. Tu rends un grand service à ton école. Ne demande pas ce que l'école peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton école. Vraiment déprimant. Courage, Ichan. Elle me donne une claque dans le dos suffisamment forte pour sortir l'air de mes poumons. Je tousse pour respirer. En plus, tu n'es pas heureux de passer la journée avec deux jolies filles? J'imagine qu'elles ont raison. J'ai bien dit ces mots. Acceptant mon destin, je les suis dans la salle de conseil des étudiants. Et plante le dernier clou dans la planche. Ça m'a pris tout l'après-midi et il est presque trop tard pour le dîner. Mais c'est fait maintenant. Shizune sort un mètre et un niveau à bulle. On l'inspecte rigoureusement. Elle sourit, affiche un air satisfait et fait signe à Misha de venir. Elle dit que tu as fait un très bon travail. En fait, tu dois avoir un don pour ça. Waouh, je suis impressionné aussi. Et c'était rapide. T'as déjà fait ça auparavant? Non, jamais. Jamais auparavant. Et je ne le referai jamais de nouveau. Eh bien, un autre quota pour la journée est de 6 stands. Dans quelques minutes, Shi-chan et moi devrions avoir terminé celui-là. Ça veut dire encore 4 à faire. On passe un bon moment, Eddie. C'est pas super amusant? Quoi? Je peux penser à un million de choses que je préférerais faire, mais je suppose que tout le monde doit faire sa part pour le festival. Même moi. Vous avez de la chance que je vous aide, hein. Si je ne voulais vraiment pas, j'aurais pu partir facilement. Vraiment, Ichan? Shi-chan pense que tu utilises juste ta bouche. Les japonais n'ont pas le réflexe de fuir ou de se battre, Ichan. Shizune fait le signe de la victoire avec ses doigts. Définitivement. Si tu voulais vraiment t'échapper, tu aurais pris une mesure immédiate. C'est comme ça que tu sais que quelqu'un est sérieux. Quand il n'a pas de doute, pas de regret. Peut-être que c'était une mauvaise idée de te le dire. Maintenant, Ichan sait quoi faire la prochaine fois. Mais juste le fait qu'elle soit d'accord avec le fait de me le dire montre qu'elle a des doutes quant au fait que je pourrais le faire. Ça me donne juste encore plus envie de le faire, et j'ai presque envie d'avoir une opportunité qui se présente à nouveau. Mais si ça arrive,
elle pourrait m'avoir d'une autre façon. Shichan dit qu'elle est contente maintenant. Beaucoup plus tard dans la soirée, nous nous retrouvons avec 6 stands achevés. Avec la fierté d'un travail bien fait, nous nous asseyons et admirons le fruit de notre labeur, n'échangeant pas un mot, mais juste admirant. Je réalise que j'ai un peu soif. Et il y a un distributeur dans le hall. Il est en route toute la journée, hein. Ouais, les boissons sont pas chères aussi. On y prend habituellement quelque chose les jours comme aujourd'hui. Je cherche dans ma poche et trouve une seule pièce de 100 yens. C'est suffisant. J'ai plutôt soif. 100 yens? Tu peux prendre n'importe quelle boisson dans la machine avec ça. C'est bien, c'est très bien. Bon. Ah, attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, Shichan? Tu veux qu'il ramène une boisson aussi? Ichan, tu nous as vraiment aidés, donc aujourd'hui, je peux dire Shichan paye à ta place. Et moi alors? Qu'est-ce que tu voudrais si j'ai soif aussi? Évidemment, moi aussi. Je sais pas, n'importe. Un soda au melon, tiens. Et attends, Shichan, je veux à boire aussi. Ah. Tu sais, c'est à des moments comme ça que je crois qu'elle ne fait que me taquiner. C'est probablement ça. Je suis sûr qu'elle te ramènera quelque chose, hein. Ouais, elle le fait d'habitude, mais on sait jamais. Hein? Shizune revient avec 2 sodas au melon et une brique de jus de fruits. Elle me tend un des sodas et l'autre à Misha. Merci, Shichan! J'étais sûr que tu m'en rapporterais un. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais quand t'as su que c'était ça que je voulais, je prends autre chose habituellement. Quoi? Tu savais que je voulais l'essayer? Et que j'aime les trucs enfantins comme ça? Je fais un geste à Shizune pour la remercier, qui sourit et hoche la tête en retour. Et Ichan? Oui? On a passé beaucoup de temps ensemble. Déjà en si peu de temps, on a fait tant de choses. On devrait arrêter de tourner autour du pot. Ce que je veux dire, c'est... Ça sonne comme si elle allait me demander de sortir avec elle, mais c'est pas possible. Néanmoins, mon cœur bat comme un marteau-piqueur. Ah, ça me rappelle une autre scène similaire plus tôt dans l'année. J'essaye de dire quelque chose, mais mon cerveau ne peut pas se décider entre lui dire de s'arrêter ou de continuer. Je me sens rougir jusqu'aux oreilles. Ce que j'essaie de dire est... Veux-tu rejoindre le conseil des étudiants? Ah, quelle déception. Tu pensais qu'elle allait te demander de sortir avec elle, Ichan? Je me sens très embarrassé maintenant. Je peux sentir que je rougis encore plus. Shizune essaie aussi de cacher un rugissement après la traduction de Misha et pose plusieurs papiers devant moi. Donc alors, tous les papiers sont juste là. Et tu es assis de toute façon. Tu es comme à la maison ici. Boisson et tout. Qu'est-ce que t'en dis? Elle baisse la voix et redemande encore une fois un peu plus solennellement. Qu'est-ce que t'en dis? Ichan, qu'est-ce que t'en dis? Tu ne détestes pas vraiment l'idée, hein? Je suis plus qu'un peu surpris du changement soudain de ton. Je sais vraiment pas comment réagir à ça. Pour une fois, elle ne crie pas à gorge de déployer sans tenir compte du tact. Avant, j'étais sûr qu'elle savait déjà que j'allais dire non. Cette fois, elle semble vraiment sérieuse. Je pense que peut-être tu devrais nous rejoindre, pas juste parce que ton aide serait précieuse, mais enfin, tu traînes déjà avec nous de toute façon. Je pense que Shichan apprécierait si tu nous rejoignais. C'est pas comme si tu nous détestais ou quoi que ce soit, hein. Ça te causerait aucun tort de nous rejoindre, et j'apprécierais si tu le faisais. Elle semble avoir du mal à trouver ses mots, ce qui est étrange pour quelqu'un de bavard comme Misha. Pour certaines raisons, j'en suis presque troublé. Mes yeux dérivent vers Shizune, qui me demande en retour furtivement, distraite par le nettoyage de ses ongles. Si tu ne veux pas nous rejoindre, je te promets qu'on ne t'en parlera plus. Mais si tu veux bien, ça nous rendrait vraiment heureuses. Elles semblent toutes les deux incapables de me regarder dans les yeux. Je ne peux pas mentir, la pensée d'être entre ces deux jolies filles est quelque chose qui ne me laisse pas indifférent. Je ne cherche pas à faire ce genre de travail tous les jours, mais il y en aura sûrement moins à faire après le festival. Du moins, je l'espère. D'accord, j'imagine que ça peut pas faire de mal, alors pourquoi pas? Fantastique! Fantastique! Shizune fait le signe de la victoire avec ses yeux pleinement satisfaite.
Elle va tout compléter, Ichan. Félicitations, t'es officiellement un membre du conseil des étudiants maintenant. Super. Je n'attends pas impatiemment d'avoir plein de travail. Pour être honnête, j'ai jamais fait quoi que ce soit comme activité au conseil des étudiants avant. Mais peut-être que ce sera une expérience positive. Misha commence à applaudir, riant de manière exubérante, comme elle sait le faire. Félicitations, Ichan. Félicitations. 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 J'ai compris le message. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, de trouver mignon une réaction aussi enfantine. Le conseil des étudiants est toujours occupé, tu sais, mais pour aujourd'hui, on a fini. À demain, Ichan. On a encore du travail à faire, donc on compte sur toi. Je quitte la salle, me sentant complètement anéanti. Les couloirs sont totalement déserts et l'école a l'air plutôt inquiétante à cette heure de la journée. La salle du conseil des étudiants est la seule à avoir une fenêtre allumée maintenant. Ce serait toujours comme ça avec le conseil des étudiants? Mon corps peut ne pas être en mesure de le supporter. Adhérant à la voix lancinante de l'infirmier à l'arrière de ma tête, je mets mon alarme pour me réveiller assez tôt pour aller courir. J'ai fait une promesse et je vais la tenir. D'ailleurs, Amy me cafeterait si je ne me montre pas. Mais ce n'est pas si mal que ça.